Bienvenue sur ce podcast qui a pour thématique l'hypersensibilité. Je me présente, je suis Marie Liassi, je suis thérapeute et formatrice. Nous allons aborder l'hypersensibilité d'une vue différente. Nous verrons ce qu'est l'hypersensibilité d'un point de vue énergétique. Il y a beaucoup d'articles qui traitent de l'hypersensibilité au niveau psychologique, mais nous ne traitons jamais l'hypersensibilité depuis une perspective énergétique. Pourtant, cela mérite vraiment d'y prêter attention. Nous ne comprenons pas la profondeur exacte de l'hypersensibilité. Mais si nous regardons d'un point de vue énergétique, c'est quoi l'hypersensibilité ? C'est tout simplement que nous ressentons les énergies de ce qui se passe autour de nous. Nous sommes connectés aux énergies des autres, aux énergies des lieux. Nous en sommes conscients sans en être réellement conscients. C'est cela qui est troublant. Il y a cette interconnexion énergétique entre toutes choses. L'hypersensibilité, c'est la capacité de capter l'information émotionnelle, l'information énergétique de toutes choses, que ce soit des personnes ou des lieux. Une personne hypersensible ressent ses émotions, mais elle va aussi ressentir les émotions des autres et des lieux où elle se trouve. Une personne hypersensible qui se trouve dans un lieu public, entourée de beaucoup de monde, se sentira oppressée. Son émotionnel va changer sans savoir vraiment pourquoi. Simplement parce qu'elle capte l'émotionnel des autres. Voilà ce qu'est l'hypersensibilité d'un point de vue énergétique. Est-ce que l'hypersensibilité ne serait-elle pas finalement de la clairsentience, une compétence psychique développée ? Une personne hypersensible va ressentir les états d'âme des autres, en plus des siennes. Alors, quand nous ignorons l'encadrer et faire la part des choses, nous pouvons très vite être submergés et exploser telle une cocotte minute sous pression. L'hypersensibilité a ses points positifs, tels que l'intuition. Notre intuition est très développée avec l'hypersensibilité. Nous captons beaucoup d'informations. Par exemple, quand nous rencontrons de nouvelles personnes, nous savons exactement qui nous avons en face de nous et quelles sont leurs intentions. Nous ignorons mettre des mots, mais à l'intérieur de nous, nous savons qu'il y a quelque chose de bon ou de pas bon. Ceci fonctionne aussi dans des lieux. Un autre point positif, c'est l'empathie. Nous avons une empathie profonde. L'hypersensibilité permet de ressentir, de comprendre ce que les autres ressentent, de nous mettre dans leur basket. Mais attention, si nous ignorons faire la part des choses, la cape du sauveur peut très vite apparaître. Et l'empathie peut se transformer pour certaines personnes en un cercle vicieux, où les besoins des autres passeront toujours avant les siens. Quand nous savons la maîtriser, l'hypersensibilité est une force. Alors, si l'hypersensibilité est compliquée à encadrer pour un adulte qui n'a pas les clés, imaginez comment cela doit être pour un enfant. Un enfant n'a pas encore la capacité à gérer, à comprendre les émotions comme un adulte. C'est physiologique, toutes les connexions dans son cerveau ne sont pas faites à 100%. Il se laissera complètement envahir par ses émotions. Alors un enfant hypersensible, il part dans tous les sens. Il est important de ne pas lui faire de reproches, d'éviter de le brider, afin qu'il ne perde pas confiance en lui. Confiance qui est en construction, mais de l'accompagner. L'accompagner à mettre des mots sur ce qu'il ressent, et ensuite l'accompagner à se recentrer à l'intérieur de lui, à s'ancrer à l'intérieur de lui. Alors, un parent hypersensible avec un enfant hypersensible, ça pète dans tous les sens. Bien évidemment, c'est d'abord vous, parents, qui montrez l'exemple en gérant d'abord votre hypersensibilité, en la maîtrisant. Ensuite, c'est d'accompagner votre enfant à faire de même. Nous montrons toujours l'exemple. C'est ainsi que les choses fonctionnent. Et pour maîtriser l'hypersensibilité, il faut simplement s'ancrer à l'intérieur de nous-mêmes. Nous allons à l'intérieur de nous. Nous gardons notre énergie à l'intérieur de nous. Nous entrons dans un état d'être.
Quand nous sommes hypersensibles, notre énergie a tendance à se diriger plutôt à l'extérieur de nous qu'à l'intérieur. C'est pour cela qu'il est important de s'ancrer à l'intérieur de soi, d'habiter son corps en conscience. Non seulement nous allons ressentir notre force, notre énergie, mais en plus de cela, nous pourrons faire la distinction entre les énergies des autres et les nôtres. Nous ressentons, mais nous ne prenons pas. Quand nous sommes à l'intérieur de nous, nous ne sommes qu'avec nous. C'est tout simplement une gymnastique à faire, une gymnastique en conscience. Comment savoir si nous sommes bien à l'intérieur de nous? Quand nous sommes à l'intérieur de nous, en état d'être, nous sommes plus calmes, nos mouvements sont lents et doux, nous parlons posément, la respiration est lente et profonde. À l'inverse, nous sommes plus stressés, excités par les énergies autour de nous. Les mouvements sont rapides, voire brutaux. La respiration est courte. Il y a un ajustement à faire. Et nous pouvons ressentir que cela fait du bien. Nous pouvons rester dans cet état de calme, de bien-être aussi longtemps que nous le souhaitons quand nous sommes à l'intérieur de nous. Même si nous ne vivons pas l'hypersensibilité ou ne nous la comprenons pas, il est important de se mettre à la place des personnes hypersensibles afin de mieux comprendre ce qui se passe en elles, de ne plus porter de jugement sur leur changement d'humeur, sur leur difficulté à prendre des décisions, sur les peurs qu'elles portent. En conclusion, l'hypersensibilité d'un point de vue énergétique est la capacité de se connecter aux énergies, aux émotions des autres et des lieux, à capter toutes les informations, en plus de nos états d'âme et de nos émotions. L'hypersensibilité est une force quand nous savons la maîtriser. Elle permet de développer de l'empathie, de la compassion et beaucoup d'intuition. Elle permet de développer des qualités de cœur. L'hypersensibilité est simple à maîtriser quand nous avons les bonnes clés. Je crois qu'il y a une raison évidente au nombre croissant de personnes hypersensibles. Est-ce que le monde de demain sera un monde construit avec les qualités de cœur? Qu'en pensez-vous? Je suis Marie Liassi et je vous remercie d'avoir suivi ce podcast sur l'hypersensibilité. Si vous souhaitez être accompagné ou d'avoir les outils pour maîtriser l'hypersensibilité, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous. Mes outils magiques sont des outils spécialement conçus pour accompagner les personnes à vivre sereinement une situation. Conçus pour les enfants à partir de 5 ans, les outils magiques toucheront aussi l'enfant intérieur de chaque adulte.